tout propos, je voudrais remercier le gouvernement du Burkina Faso qui a facilité vraiment la mise en œuvre de la mission de supervision de la Banque mondiale concernant le projet Ecotech. Je voudrais également saluer la Banque mondiale pour en tout cas l'ensemble des dispositions qu'elle a pu prendre et saluer également l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du projet Ecotech parce que c'est une semaine pleine que nous avons pu dérouler, en tout cas de manière tranquille. Et ce qu'on peut retenir, c'est de dire que, en tout cas, de dire la Banque mondiale, elle est satisfaite de la mise en œuvre du projet Ecotech parce qu'on est au démarrage. Il est vrai que les activités de démarrage des projets, ce n'est pas assez simple, mais en tout cas, la Banque mondiale a félicité le gouvernement burkinabé et elle a noté avec satisfaction que l'ensemble des diligences, en tout cas, qui avaient été énumérées lors de la dernière mission de supervision, ont été exécutées pratiquement à 80-90%. Elle a également noté en tout cas des progrès notables dans l'ensemble des composantes et sous-composantes du projet Ecotech. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction et en tout cas également c'est un message d'encouragement. Au-delà de ces observations, la Banque également a donné un certain nombre d'orientations, a demandé à ce qu'un certain nombre de diligences soient prises afin d'accélérer, je dirais, la mise en œuvre du programme d'activité de l'année 2024 et elle a également souhaité que des dispositions soient prises pour que le programme d'activité de l'année 2025 puisse être adopté d'ici en tout cas fin décembre afin qu'on puisse avoir une année pleine en 2025 qui va en tout cas marquer un bon décollage pour ne pas dire le début de l'année de croisière du projet. Alors vous avez parlé de points de satisfaction, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels il faut peaufiner encore des éléments? Est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels il faut encore apporter des efforts? Oui, naturellement, quand une mission de supervision vient, au-delà des félicitations, c'est de définir les étapes qui viennent. Donc, parmi les étapes qui viennent, qu'on peut considérer comme points sur lesquels nous devons insister, c'est justement travailler à ce que le PTBA soit adopté dans les meilleurs délais, travailler également à ce que un certain nombre de thématiques telles que la question liée au climat des affaires. On doit en tout cas insister pour faire en sorte qu'on puisse identifier et mettre en œuvre au moins 2 réformes majeures pour l'année 2025. Ce sont des orientations qui ont été données. Également au niveau de la SOFIGIV, qui est également une sous-composante phare, il a été demandé à ce qu'on puisse accélérer la signature des conventions avec les institutions financières partenaires, ce qui va permettre en tout cas à cette structure de pouvoir accompagner, accorder un certain nombre de garanties aux PME qui sont dans le besoin, qui sont aujourd'hui en tout cas à la recherche de financement. Pour la composante 3, il a été noté effectivement que rapidement la question d'arrangement institutionnel puisse être vraiment traitée avec diligence. Et nous avons déjà été rassurés par l'ensemble des autorités sur cette question. Et en tout ce qui a comme question spécifique liée à cette composante, en tout cas, on peut trouver une solution. Et pour nous, en tout cas, c'est l'occasion de dire merci à tous ces acteurs. Merci également à la coordination du PACE parce qu'il faut dire clairement que la maison de prix met en œuvre les composantes 1 et 2, mais la composante 3 est mise en œuvre par le PACE. Et je pense qu'en tout cas, toutes les diligences ont été mises en œuvre de ce côté-là pour que nous ayons une satisfaction à la date d'aujourd'hui. En français facile, le PACE. En fait, le PACE, c'est l'unité de mise en œuvre du projet Ecotech qui est rattaché au ministère en charge de l'enseignement secondaire professionnel. Vous avez parlé de 2 réformes majeures. Quelles sont ces réformes concrètement qui sont attendues de la Banque mondiale? Non, la Banque attend à ce qu'on puisse toucher, je dirais, au niveau des réformes, en abordant en tout cas tout ce qu'il y a comme réforme liée à la justice commerciale. Ça, c'est une réforme qui est beaucoup attendue. La Banque attend également à ce qu'il y ait une réforme majeure concernant la question, je dirais, commerciale. Pas justice commerciale, mais maintenant l'amélioration du climat des affaires dans le domaine en tout cas de l'entrepreneuriat. Voici globalement ces 2 réformes majeures qui sont attendues au niveau de la Banque mondiale et sur lesquelles nous allons travailler en 2025 pour que en tout cas le climat des affaires soit beaucoup plus amélioré. Je pense que pour que ça soit compris, c'est-à-dire c'est pas ça qui conditionne le décaissement. Le projet est déjà en cours. Je pense que c'est bon de préciser ça. Alors, il faut dire clairement que les recommandations qui ont été formulées ne sont pas des conditions de décaissement ou des conditions de mise en œuvre du projet, mais ce sont des recommandations qui sont formulées pour permettre
une accélération de la mise en œuvre du projet et permettent également une accélération du décaissement, parce que lorsque le gouvernement contracte, prend des financements, c'est pour, je dirais, accompagner la mise en œuvre du projet, c'est pour accompagner le monde des acteurs, et il est important que lorsqu'on a des ressources qu'on met à la disposition d'un projet, c'est de pouvoir les utiliser de manière efficiente et efficace, mais mettre beaucoup plus de diligence parce que les besoins sont énormes et les acteurs ne font qu'attendre. Merci.